j'ai hâte que Talia le voie. Mon masque est tellement effrayant. Elle va avoir une de ses peurs. Bartleby. Ah! Je t'ai bien eu. Si tu étais une cibrouille, tu me devrais une friandise. Tu as fait un grand bond. Rien de plus normal, je suis un chat. Mais mon masque est aussi terrifiant que le tien. Ouga bouga bouga. Est-ce que tu essaies de faire peur ou plutôt de faire rire? Très amusant, Talia, mais on verra bien à qui les cibrouilles donnent le plus de fabuleuses friandises cette année. En route, Talia. Allons vite faire peur aux cibrouilles. Ce n'est que Griselda et Froki. En plus, on ne porte même pas de masque. Alors pourquoi as-tu eu si peur? Ah ben, je n'ai pas eu peur du tout. Seulement, je ne m'attendais pas à vous trouver derrière la porte. Ah, oui, content de te voir aussi, Froki. C'est gentil. Au fait, pourquoi est-ce que vous vous teniez derrière la porte? Tu as trop peur de te rendre au marais des cibrouilles toute seule, à vous. Quoi? Moi? Avoir peur? Oh, jamais. Je suis venue chez vous parce que j'ai senti que vous étiez un petit peu nerveux. Et j'avais raison, apparemment. Mais il vaudrait peut-être mieux qu'on parte avant qu'il fasse trop noir. Pour assurer Bartleby, bien sûr. Vraiment? Et avant qu'il n'y ait plus de fabuleuses friandises, Tout à fait. on n'a plus qu'à attendre Zi. Je l'ai invité à se joindre à notre groupe. Oh, super. Je n'ai encore fait peur à personne. Je peux peut-être surprendre. Talia, je ne vois pas de fabuleuses friandises. Peut-être qu'on devrait revenir demain, disons, quand il fera un peu plus jour. Ça fait 1 an que les friandises mûrissent dans le ventre des cibrouilles. Il ne faudrait pas manquer le seul soir où on peut les ramasser. Tu crois? Je pensais qu'elles seraient quand même plus faciles à trouver. Wow, vous avez vu? Regardez, elles s'illuminent toutes. Ce qui veut dire que les friandises sont mûres à point. Oh, bah. Et voilà. Je ne penserai pas à vous maintenant que je ne vous vois plus. Sauf si j'ai un petit creux au milieu de la nuit. Et là, je vous aurai sous la main. Hé! Coucou! Titi, non! Il ne faut jamais manger les friandises vertes. Ça, tout le monde le sait. Friandises? Non, non, Manger? non. Miaou! Ne fais pas ça, non, non, non! Trop bon! Je le savais. J'aurais dû les goûter. Yeti! Petit devrait être assez facile à trouver. C'est vrai, il est immense. Et tout vert. Il aime bien pousser des hurlements. Le voilà! Non, ce n'est pas lui. T'as vu ça? D'où viennent ces créatures? Regarde, il y en a d'autres. Tout ça à cause d'une seule friandise verte. Regarde, j'en vois au moins un qui n'est pas vert. Il va pouvoir nous aider. Bonjour, fabuleuse petite friandise bleue. En voilà de jolies rayures. Hein? Oh, quel goût irrésistible. Minute. J'ai mangé une friandise farceuse. Il ruse pour leur faire manger des friandises farceuses. Ensuite, ils deviennent verts et se mettent à hurler. Talia, Bartleby, avez-vous vu tous ces hurleurs verdâtres qui courent partout? Oh, les hurleurs verdâtres. Mais que se passe-t-il? C'était déjà arrivé la fois où quelqu'un a mangé une friandise farceuse. C'est pour ça que j'avais inventé la célèbre comptine il y a 1 million d'années. Ne mange jamais de vertes friandises ou prépare-toi à une étrange surprise. Je croyais que tout le monde la connaissait depuis le temps. Ah oui, bien sûr. Et tout le monde sait qu'il ne faut pas manger de friandises vertes, c'est une évidence. Les hurleurs verdâtres emploient la ruse pour faire manger des friandises farceuses aux gens. Et ils créent d'autres hurleurs verdâtres. Ça alors? J'ai peur que ce soit comme ça que l'épidémie se répande. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il suffit que chaque hurleur verdâtre mange une bonne friandise. Il redevient alors quelqu'un de normal. La solution me paraît plutôt simple. Il y a quand même un problème. Les hurleurs verdâtres qui le seront encore à la pleine lune resteront comme ça à tout jamais.
Regarde. Bonjour. Oh, plutôt chouette ton costume de cibouille. Oh, wow, comme c'est gentil. C'est toujours aussi bizarre. En voilà un autre. Des bonbons pour moi. Oh, avec grand plaisir. Comment est-ce qu'on va bien pouvoir faire pour les rassembler tous? Regarde, ils encerclent Griselda. Reculez, bande de vilains petits hommes verts. Vous ne me faites pas peur? Oh bah, pas trop. Griselda, ils vont employer la ruse. Ne mange surtout pas leurs friandises. Non, Froggy, pas manger. Ne mon père. Oh non, ils ont dupé Froggy. Il faut dire que c'est pas compliqué. Au secours! Aidez-moi, sauvez mon toutou d'amour! Regardez. Je crois qu'on a besoin d'aide, Bart. Appelons mon seul numéro 1. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, Bilbo. Exauce mon souhait. Wouh! Bilbo, protège-nous de ces hurleurs verdâtres. Ah, Bilbo! Est-ce que tout le monde est prêt? Oh, patate, prout, espérons que ça marche. Nananana. Les enfants de nos jours. Bilbo a fait du bon travail. Il nous a tous sauvés. Talia, j'ai besoin de votre aide. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Talia, j'ai besoin de votre... Votre Majesté, qu'est-ce qui se passe? Je dois trouver... Quel est... Jamais je n'ai vu un pareil. La transmission de son message n'est pas très claire. Parlez plus clairement, Majesté. Il me faut de l'eau et vite. Des plantes géantes. Je ne m'en sortirai pas sans vous. Aidez-moi. Oui, on a besoin d'aide pour vous comprendre, nous aussi. Non, c'est affreux. On dirait que le roi a des ennuis, Bartleby. Il faut qu'on aille voir ça de plus près. Oui. Attends, tu veux dire qu'on doit entrer dans la caverne? Genre à l'intérieur? Tu sais, je n'aime pas beaucoup les cavernes, Talia. Ce ne serait pas parce qu'elles sont toujours un peu sombres? Tu veux dire terriblement sombre? Tiens, Merci, Talia. qu'est-ce que c'est que ce bruit? Attends, reviens! Luminou, ce n'est rien. Reviens, n'aie pas peur. Mon encyclo-souhait disait bien que Luminou était un peu peureux parfois. Il vient de nous le prouver, tu ne penses pas? J'en ai l'impression. Zi, tu as entendu? Luminou, te voilà. Tu n'as pas à avoir peur, on est tous avec toi. Je n'arrive pas à t'attraper. Si, essaie de lui tendre ton bâton. Allez, monte! Un petit câlin pour te sentir un peu mieux. Une lumière idéale. Merci, Luminou. Et merci à toi, Rocky. Si tu ne nous avais pas prévenus, Luminou serait toujours dans cette crevasse. Ah! Ce sont les plantes géantes dont le roi parlait dans son message. Il a dû l'envoyer d'ici. Des langues zébrées des cavernes. D'habitude, elles poussent près d'une source d'eau souterraine. Mais celles-ci sont toutes sèches. Roi Arc-en-Ciel, vous nous entendez?
Qu'est-ce que cette très grande plante a dans la bouche? Oh, c'est le cèdre du roi. Cette plante a mangé le roi. Oh non, 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 non. Elle l'aurait mangé? Ce serait vraiment affreux. Mais attends une seconde, Zi. Respirons calmement et réfléchissons. Le roi a encore tellement de choses à nous montrer. Je l'ai toujours admiré. Il m'a appris tout ce que je sais à propos des souhaits. Et c'est un ami très cher. Par tous les bleus du ciel et de l'univers, vous m'avez retrouvé. Il me manque tellement que j'ai l'impression d'entendre encore sa douce voix dans mon oreille. Parce qu'il te parle à l'oreille. Il est tout près de toi. Vous revoilà, votre majesté. Je suis content de vous voir. Je vais avoir besoin de votre aide. Ces plantes manquent cruellement d'eau et nous ne partirons pas avant d'en avoir trouvé. Malheureusement, tout ce que j'ai pu recueillir avec mon sceptre, ce sont les quelques petites gouttes minuscules qui tombent de là-haut. Cette pauvre plante avait tellement soif qu'elle a aspiré mon sceptre en buvant. Merci. Réfléchissons un moment. Si des gouttes d'eau tombent régulièrement du plafond, c'est sûrement qu'il y en a plus au-dessus. Si Poulpi arrive à agrandir le trou, il coulera beaucoup plus d'eau. Et alors, l'eau tombera en pluie sur les plantes. Exact. Vous êtes très fatigué, mais il faut que j'atteigne le plafond. Je peux sauter sur vos feuilles? Merci. Oh Vos feuilles rebondissent à merveille. On va faire appel à un souhait. Zim, zoom, za, je te choisis toi. Au travail, Poulpi. Exauce mon souhait. Ouh. Coucou, Poulpi. Tu vois cette fuite d'eau? Je veux que tu ailles tout là-haut. Mais ce sera difficile à atteindre. Rocky, aide-moi un peu. Est-ce que tu peux sauter comme tu l'as fait tout à l'heure? Et ça me donne une idée. Si on saute tous les deux, on montera assez haut pour coller Poulpi au plafond. Tu es prêt? Voilà. Poulpi, est-ce que tu peux agrandir un peu le trou pour qu'il y ait plus d'eau qui s'écoule? Encore plus. Tu dois appuyer bien plus fort, Poulpi. Peux-tu réessayer? Tu vas y arriver, Poulpi. J'ai confiance en toi. Est-ce que ça va marcher? Oui, ça a marché. Maintenant, tourne sur toi-même et disperse l'eau. Merveilleux. Il pleut. Merci, Poulpi. Retourne presto dans mon dos. On a réussi. Oui, on leur a montré qui commande à ces lanternes. Maintenant, rien ne peut plus empêcher mes bébés blobs de rentrer chez eux dans le Nord glacial. Est-ce que ce sont des nuages d'orage? Non! Mes bébés n'aiment pas du tout l'orage. Une maman sent ce genre de choses. Arrêtons-nous le temps qu'il passe. Bel arrêt. Ça va mal. Les nuages d'orage s'accumulent à la fois au-dessus et en dessous. Alors, il y en a tout autour de nous? Pas encore. Regarde là. Le ciel est dégagé au-dessus du canyon des rochers pointus. Mais il ne le restera pas longtemps. On doit passer tout de suite. C'est risqué, Talia. Zee dit que les blobs paniquent vite. Et ils font peur, ces rochers pointus, là. Et le tonnerre aussi, ça fait peur. Il doit bien y avoir un moyen de rassurer les blobs pendant le vol. Oh, j'ai trouvé. Joupette pourrait jouer un peu de musique reposante. Ça permettrait aux blobs d'oublier leur peur et de rester calmes. Joupette, c'est à ton tour. Zim, zoom, là, je te choisis, toi. À toi, Joupette. Exauce mon souhait. Wouh! Coucou, Joupette. On a besoin de musique pour aider nos amis à traverser le canyon des rochers pointus. Non, ça fait un peu trop berceuse. Il faut se dépêcher, Bart.
d'accord. Il faudrait plutôt un air qui les fasse voler plus vite et battre des nageoires. Un air à faire voler plus vite. C'est parti, Joupette. Les blobs volants sont les meilleurs. Les Bibi Blob et le meneur. Ensemble. Encore. Woo-wee, woo-wee, woo-woo. Woo-wee, woo-wee, woo-woo. Woo-woo, woo-wee, woo-wee. Vite, on est presque arrivé. Y a un passage à traverser. C'est serré. Wouhou. Urk, t'as une belle fourrure bien chaude. L'eau ne peut pas être aussi froide. Oh, si elle peut. Elle est glacée, cette eau. Peut-être qu'on devrait se contenter des geysers. Est-ce que c'est moi ou bien le sol tremble de plus en plus? On a mis le mont Fumipète en colère. Quoi? Le mont Fumipète serait en colère? Ha, c'est ridicule, enfin. À quoi peut bien ressembler une montagne en colère? Eh ben ça! Bonjour, mon Fumipète. Je m'appelle Talia. Voilà, on a cru remarquer que tu étais un tout petit peu énervé ce matin. Quelque chose ne va pas? Je crois que le mont Fumipète n'est pas ça. Oh non! Il pleure des larmes de lave brûlante! Oh non, on dirait de la lave brûlante. Tout ça ne me dit rien de bon. Il se dirige droit sur la forêt sans fin. Toutes les créatures qui vivent là-bas sont en danger. Oui, je vous confirme que c'est bien de la lave, ce qui veut dire qu'il faut accélérer la manœuvre. Maintenant, dépêchez-vous, courez! Il faut que je prévienne tout le monde. Cumulo! Je suis désolée que tu te sentes si mal, mon Fumipète. Mais je dois m'assurer que mes amis vont bien. Je reviens t'aider juste après. Plus vite, essayez de suivre, s'il vous plaît. Merci. Talia, te voilà. Et on est poursuivis par de la lave. Je pars devant pour trouver un endroit où vous serez en sécurité. Super. Nous, on continue de courir. Oh, une grotte. Ce sera parfait. Urk, Sneak, tournez à gauche, vite! Ouf, je crois qu'on est à l'abri. On vous a mis à l'abri de la lave. Malheureusement, vous êtes aussi un petit peu bloqués. Je suis vraiment désolée, mais je ne peux pas tous vous transporter sur le dos de Cumulo. Je vais avoir besoin de l'aide des souhaits. C'est une bonne idée. Va aller chercher. Ne bougez surtout pas. Conduis-moi à l'arbre à souhaits, Cumulo. Je ne suis pas vraiment sûre que la montagne soit en colère, Urk. Ça ne ressemble pas à une grimace de colère. Là, j'ai l'air en colère. Mais oui, c'est ça. C'est la même grimace que la montagne. Celle que tu fais quand quelqu'un te marche sur la queue. Quelqu'un a marché sur la queue de la montagne, alors?
Non, je veux dire que la montagne fait plutôt une grimace de douleur, comme quand on se plante une épine quelque part. Quand on a une épine quelque part, une épine. Oh, je crois savoir pourquoi la montagne a mal. Suis-moi, Talia. Vous êtes en sécurité ici? Parfait, je reviens vite. C'est ici, regarde. On a retrouvé Grock assise au sommet de ce tronc. Waouh, il a l'air planté profondément dans le geyser. Pas étonnant que le mont fasse une telle crise de nerfs. Le pauvre doit avoir tellement mal. Je suis sûre et certaine que le mont Fumipète se sentirait 1000 fois mieux si on retirait ce tronc. Mais même Sneak n'a pas réussi. Et pourtant, j'avais fait le plus gros du travail. Il faut qu'on trouve comment l'enlever. Oui, mais c'est dur de réfléchir et de se concentrer quand le sol tremble autant. Oh! C'est vrai, Bartleby. Il faut faire en sorte que le mont Fumipète se calme d'abord. Cumulo! Rebonjour, mon Fumipète. C'est moi, Talia. Coucou. Et mon meilleur ami, Bartleby. Nous venons en paix. On a l'impression que quelque chose ne va pas. On est là pour ça. Tu veux bien qu'on t'aide? Super. Pour commencer, moi, à chaque fois que je ne vais pas bien, je respire profondément, comme ça. Essaie pour voir. Ça va mieux? Le tronc qui est planté à tes pieds doit te faire mal. Ne t'inquiète pas, on va te l'enlever. Mais Talia, comment est-ce que tu comptes faire? Voyons, il me reste encore un dernier souhait. Allongène. C'est inutile. Allongène ne sera jamais assez fort pour enlever le tronc de ce geyser. Je crois que tu as raison. Essayons de réfléchir. Bon, alors, le mont Fumipète essaie d'expulser le tronc qui le gêne en poussant très fort. Mais chaque fois qu'il pousse fort, il fait sortir toute la pression par le haut. Peut-être qu'Allongène pourrait couvrir le sommet du mont, comme ça la prochaine fois qu'il poussera, c'est le tronc d'arbre qui sera expulsé. C'est ça! Mon Fumipète, nous avons un plan. Ça risque d'être un peu désagréable les premières secondes, mais tu te sentiras mieux après. Tu vas devoir être très courageux et me faire confiance. D'accord? Génial! Alors appelons mon souhait numéro 3. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, Allongène. Exauce mon souhait, wouh! Coucou, Allongène. Voilà mon plan. Tu vas t'étirer jusqu'à recouvrir tout le sommet du mont Fumipète. Et surtout, accroche-toi bien. Tu crois que tu peux? Tu es un champion, Allongène. Rapproche-toi un petit peu, s'il te plaît, Cumulo. Fonce, Allongène! Mon Fumipète, pousse encore, très très fort cette fois. Tiens bon, Allongène! Est-ce que ça va? Continue comme ça. Mon Fumipète, pousse encore, vraiment fort cette fois. Ah, désolé, Talia, ça n'a pas l'air de fonctionner. Pousse plus fort et le plus fort possible. On a réussi. Quel sauvetage fabuleux! D'accord avec toi. Allons vite voir si le mont Fumipète se sent mieux. Ça va mieux? Allongène, ta super élasticité nous a tous sauvés. Zouk, zig-zag, petit souhait dans mon sac. Regardez un peu comme il fait clair. Maintenant, les Yétis peuvent venir camper avec nous. Je les appelle. Wouhou!
à installer de la lumière. Oh, est-ce que tu entends à quel point ils sont contents? On a réussi! Oh tiens, les voilà justement qui descendent nous remercier. Je ne suis pas sûre que ce soit des hurlements de joie. Ils trouvent peut-être la lumière trop forte. C'est probablement ça. Je m'occupe de tout. Est-ce que tout le monde va bien? On a entendu des hurlements. Des hurlements de panique. Ne vous inquiétez pas. J'éteins tout de suite les lumières. Bonne nuit. Les Yétis ont peur du noir et ils ont besoin des baumes nuits pour être rassurés. Oh, je suis vraiment désolé. Ce n'est pas votre faute. Vous ne saviez pas, mais les Yétis ne pourront jamais passer une bonne nuit sans leur baume nuit. Alors il n'y a qu'à rallumer les baumes nuits. Il doit bien y avoir un interrupteur. On ne peut pas rallumer les baumes nuits. On est obligé d'aller en cueillir d'autres sur le baume-huitier. Et ces vers luisants là, ils n'éclairent pas assez? Ils font une belle lumière, mais ils sont trop petits. Ils n'éclairent pas suffisamment le village. Non, il ne nous reste plus qu'à aller chercher d'autres baumes nuits. Très bon plan. On attend demain matin pour partir, n'est-ce pas? Je ne crois pas que les Yétis puissent rester aussi longtemps dans le noir, Bart. Où peut-on trouver le baume-huitier? Assez loin d'ici, au fond de la forêt sans fin. Comment ça, au fond? Oh, vraiment tout au fond, alors. Peux-tu nous montrer le chemin? N'aie pas peur. Je te promets que tout va bien se passer. On va y aller tous les trois et je vais demander l'aide des souhaits en plus. Oh, oui, à toi, Bonsoir à tous. Voici mon ami Z. Il est venu nous aider. Bonsoir. Salut. Dis donc, Talia, je ne me doutais pas qu'il y aurait autant de monde. D'habitude, je potionne devant de petits publics. Tu te débrouilles très bien. Un petit conseil, à ta place, j'éviterais de trop leur parler de science. Mais toutes ces potions, c'est de la science. Mais ben alors, bon courage. Sneak, est-ce que tu es prête à nous conduire jusqu'à ce baume-huitier? Au revoir. Au revoir. N'ayez pas peur. Je vous apporte tout de suite le rayonnement énergétique. Je veux dire, je vous apporte tout de suite l'illumination. Je vous apporte tout de suite la lumière. Ouvrez grand les yeux. Sneak, si tu essaies de me dire que c'est une forêt noire, sombre, lugubre et inquiétante, je suis d'accord. C'est vrai qu'il commence à faire très sombre, mais j'ai exactement ce qu'il faut. Appelons mon souhait numéro 1. Zim, zoom, za, je t'ai choisi toi. À toi, Luminou. Exauce mon souhait. Wouh! Coucou, Luminou. Serais-tu capable d'éclairer un peu cette forêt si noire? Cette forêt lugubre, sombre, obscure, inquiétante et plein d'autres mots qui font peur. Voilà, c'est mieux, pas vrai? C'est vrai, d'accord, j'avoue que la situation s'améliore. Je vois le sol, je vois aussi les arbres, je vois mon sac de croquettes soufflé aux poissons. Au fait, on peut s'arrêter manger un morceau, Talia? D'accord, Bart. Tu veux prendre un peu de repos, Luminou? Luminou! Une pour Sneak et une pour Talia et une pour la grosse plante effrayante derrière nous. N'aie pas peur, voyons. Il n'y a rien à craindre. Ce n'est que l'ombre de cette jolie fleur. Regarde! Ouf, elle a disparu. On est sauvés. Que tout le monde se calme. Ne joue plus avec les ombres, Talia. J'ai peur. Mais toutes les ombres ne font pas peur, Bart. Au contraire. Tiens, projette Luminou sur mes mains. Hé, c'est moi. Je suis célèbre. Oh, le roi arc-en-ciel. Mes petits pois bleus, comme je suis content que vous aimiez mon spectacle d'ombre
chinoise. Tu as vraiment le don de nous faire oublier notre peur, Thalia. Je n'y serais jamais arrivée sans mon super assistant Luminou. Tu es rusée, petite forêt. Bien joué. Ça pourrait être le bruit d'une énorme cascade, mais en fait, je parie que ce n'est qu'une... énorme cascade! C'est fou, je n'avais pas souvenir d'une cascade à cet endroit. On n'était encore jamais venu ici, Bart. Ah, d'accord, c'est pour ça que ça me disait rien. Sneak, est-ce que le Bomuitier est en bas de la chute d'eau? Il dit qu'il suffit de suivre le cours de la rivière. Mais comment est-ce qu'on va faire pour descendre? Facile, on n'a qu'à sauter. J'avais un peu peur que tu dises ça. Bartleby, il va falloir être courageux. Les Yetis comptent sur nous pour rapporter des lumières Bomui au village. Appelons mon souhait numéro 2. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, Patachute. Exauce mon souhait. Wouh! Coucou, Patachute. Peux-tu nous aider à arriver sain et sauf jusqu'en bas? Ah, Patachute! Luminou, pose-toi sur mon épaule, d'accord? Mon Patachute, il faudrait que tu deviennes aussi grand que possible.